Merci, professeur Rachid, chers collègues. Je vais essayer même d'économiser un peu le temps en tant qu'organisateur au profit des autres et de la discussion générale qui va suivre. Donc, je vais peut-être vous raconter quelques petites histoires, ok? Et je vais essayer de défiler. C'est mieux parce que si je vais tout dire, on va prendre une quarantaine de minutes. Bien, un thème intitulé « Carence en micronutriments et maladies non transmissibles », on pose la question de quelle stratégie. Maintenant, ce matin, on a entendu parler qu'il faut faire ses propres stratégies, il faut innover, il faut créer, il ne faut pas seulement prendre les stratégies des autres et les copier chez soi. Effectivement, ce thème nous interpelle parce que lorsque je parle des micronutriments et je parle des MNT, il faut faire attention. Quand je dis les MNT, et les micronutriments qui vont converger vers la double charge, je parle des MNT qui sont liés à la nutrition. Parce qu'il y a beaucoup de MNT qui ne sont pas liés à la nutrition. Toutes les maladies non transmissibles, telles que la démence, je sais pas, les problèmes psychiatriques, etc., qui ne sont pas forcément liés à la nutrition. Donc MNT pour nous, c'est lié à la nutrition. Donc, cette double charge, vous voyez trois écosystèmes. Vous avez l'environnement, la même famille, la même personne qui peut être habitée par deux malnutritions un peu entre guillemets contradictoires. Okay? L'obésité et la maigreur. Par exemple, la carence et l'obésité. Ou bien un retard de croissance, surpoids ou l'obésité. Donc là, lorsqu'il y a ces doubles charges, on parle de double fardeau au niveau soit environnemental, familial ou bien chez la même personne. La grande question. Quelles sont les responsabilités des politiques et quelles sont les responsabilités des chercheurs? Okay? Afin de chercher à innover, à créer des politiques nutritionnelles, et le terme politique ici pour dire policy, pas seulement politique politicienne, c'est-à-dire stratégie, c'est-à-dire la façon de faire pour atteindre un objectif. Si on va faire des politiques, pour quel changement va-t-on avoir? Et là, il y a une dichotomie, il y a un dilemme. Est-ce qu'on va faire des politiques nutritionnelles autonomes, c'est-à-dire à l'image de quelques pays où on trouve le ministère de l'Alimentation et de la Santé, le ministère de la Nutrition, okay? Ou bien on va essayer seulement de se greffer au sein des politiques sectorielles des différents départements, des différents ministères. Le ministère de la Santé, il fait sa politique de santé. À un certain moment, il remarque que la composante nutritionnelle joue un rôle très important dans quelques éléments de santé, on s'y intègre. Bien, le ministère de l'Agriculture va faire des politiques agricoles, on va s'y intégrer notre composante nutritionnelle pour voir un peu qui sont les cultures à assoler, etc., etc. Le ministère de la Jeunesse et des Sports est en train de faire sa politique, à un certain moment, on s'y intègre. Là, il y a un dilemme. Okay, vous avez plusieurs pays, okay, chacun fait ce qu'il... Donc, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de standard. Et puis, aussi, un modèle d'évaluation, on doit évaluer. On doit évaluer notre politique nutritionnelle pour voir est-ce qu'il y a un changement ou pas. Donc, deuxième histoire que je vais vous raconter. Donc, la première histoire, je vous pose des questions, je vous mets au bain. Quelle politique, quelle stratégie? La deuxième histoire que je vais vous raconter, nous, les chercheurs, qu'est-ce qu'on a fait au Maroc? Donc, ce n'est pas un échantillon représentatif. J'étais allé à Medline, c'est-à-dire la banque de données du Congrès américain, la plus vraiment liée à la santé. Les publications de santé qui sont pertinentes se trouvent à Medline. Il y a d'autres bases de données. Et j'ai dit micronutriments au Maroc. Et je suis sorti avec un certain nombre, autour de 200 publications. OK? Et j'ai essayé de filtrer parce que micronutriments chez l'algue, micronutriments chez la plante, j'ai gardé seulement ce qui traite de la malnutrition et avec la santé de l'homme avec grand H majuscule. OK? Et j'ai essayé de filtrer aussi pour voir un peu au niveau de la pertinence. Et je suis sorti avec quelques publications, OK, qui nous rappellent un peu notre situation spécifique au Maroc. C'est qu'on a encore beaucoup de problèmes de iode. Ce n'est pas seulement le fer. On a beaucoup de problèmes de la carence en iode, sachant que le iode, vous le voyez ici, il joue un rôle très important lorsqu'il y a une carence en fer sévère ou modérée. Il peut faire un certain nombre de troubles au niveau de votre thyroïde, dysfonctionnement. Et vous avez aussi, en deuxième lieu, je vous donne aussi la date et l'auteur, okay, que la supplémentation peut corriger ça, ce problème-là. Et il y a un petit problème.
Les stratégies de iodisation du sel au Maroc, elles ont commencé il y a longtemps, ok, les années 1995, 96 à peu près. Et regardez en 2015, qu'est-ce qu'il nous dit, M. Zahidi. Donc, les études que je vous montre, c'est des études qui concernent la population marocaine, qui sont soit faites par des chercheurs marocains comme premiers auteurs, ou bien avec des chercheurs étrangers qui sont venus ici pour faire les études sur la population marocaine. Regardez en 2015, qu'est-ce qu'il vous dit, c'est Zahidi. En 2015, seulement un quart de la population marocaine des ménages utilise le sel iodé. Et seulement, ce qui est malheureux, 4,5% de ce sel iodé est conforme aux régulations. Autrement dit, abstraction faite, un programme, si on l'évalue, il y a un problème quelque part. D'accord? Or, alors que, de l'autre côté, un autre auteur va vous dire, ainsi dit, si vous n'arrivez pas à emmener ou à donner ce sel iodé à des populations lointaines, ok, mauvaise accessibilité, il vous donne une petite alternative. Une dose de 400 mg, ok, d'iodine, comme oral, juste après l'accouchement, pour corriger un certain nombre de problèmes chez le nouveau-né. Donc là aussi, il y a une alternative spécifique au Maroc. Puisque le programme d'utilisation générale n'a pas marché, il faut exploiter ça. Ce sont des résultats. Obligation de résultats. Voilà un résultat. Est-ce que vous savez que la vitamine D fait des ravages au Maroc? Voilà. Donc, Sil Matawi et Hall, ils vont nous dire que, regardez l'insuffisance, c'est-à-dire le déficit. Ce n'est pas encore la carence. Hein, elle est 85,2% et 77,2%, respectivement chez l'homme et chez la femme. Et voilà. Donc là, on dépasse des barres presque des bases de 80%. Donc il y a aussi ce problème. On n'en parle pas. Et puis, il y a une autre étude, toujours marocaine, en 2009, qui va vous dire, voilà, effectivement, c'est vrai, ok, la carence, enfin, c'est pas la carence, c'est l'insuffisance en vitamine D, ça peut toucher jusqu'à 91% de la population. Là, il y a un petit problème. Chloé est là, elle est toujours là, Chloé. Elle n'est pas là. Lorsqu'on avait discuté avec votre père, qui est un des patrons, un petit secret familial, de la vitamine D, de l'analyse, comment doser et quels sont les seuils de la vitamine D, il a dit au Maroc, je n'arrive pas à vous comprendre. Vous avez du bon soleil, vous avez tel, vous avez du poisson, et puis c'est vraiment pourcentage de vitamine D. Là, ils sont bizarres. Et ce qui est malheureux, c'est qu'ils sont reproductibles. Donc, deux études différentes, vous voyez, 80%, 81%. Bah, pour nous faire peut-être plaisir, il a dit peut-être, il faut, vous, moi, les Marocains, vous devez questionner le seuil. C'est le seuil d'il y a 30 nanos. Est-ce que peut-être c'est un peu trop élevé par rapport à votre population? Donc là, il faut faire, non, il faut chercher, faire des analyses génétiques. C'est Hamid, il est là pour voir un peu si leur population marocaine a ses particularités. Une autre étude, est celle-ci sur le fer, et là je vais ouvrir une parenthèse, que le programme national de la fortification du fer, et tout le monde maintenant le connaît, il est en train de vivre un petit détour, c'est-à-dire on va changer quelque chose. On va changer le fortifiant, la forme du fer élémentaire, électronique, à l'utilisation de l'EDTA. Et il y a des études un peu pilotes qui se font, ok, d'efficacité, etc. Effectivement, ok, c'est un élément qu'on doit exploiter parce que, en même temps, nous avons un Kénitra, et surtout des régions qui ont beaucoup d'intoxication aux métaux lourds tels que le plomb. Cette étude-là, qui a été faite par une Marocaine, mais pas avec des moyens marocains, avec des moyens suisses, parce que c'est l'Institut royal de Suisse qui ont fait ça. Donc, ils ont des moyens d'aller plus loin pour vérifier un peu ces analyses. Effectivement, le DTA maintenant peut servir. Ben, on ne va pas rentrer dans les détails. Il peut être peut-être un petit peu... Il n'est pas trop cher, mais il est plus quand même cher que par rapport au fer élémentaire. Et voilà une étude qui va vous dire, oui, tout ça c'est vrai, nous avons beaucoup d'anémie, nous avons beaucoup de choses,
Mais l'un des déterminants majeurs, ce n'est pas vraiment le revenu, c'est l'éducation de la maman. Une femme éduquée, une maman éduquée, détermine statistiquement, significativement, la prévalence et l'incidence de la carence en fer chez un ménage. Ce sont nos particularités. Je vous raconte des histoires, nos histoires marocaines. Et puis une autre étude qui va vous dire, effectivement, que si on fortifie le lait, ça a été fait, dans des régions montagnardes, on peut diminuer de 1/3 à peu près l'anémie chez les enfants scolaires. Et là, on va vous dire, effectivement, au Maroc, vous n'avez pas seulement la carence en fer, vous avez un amalgame de carences, des multiples. Tout à l'heure, on en a parlé, vous avez les problèmes de sélénium, vous avez les problèmes d'iode, vous avez les problèmes de zinc. Et là, ce problème-là, il s'amplifie dans des régions où il y a beaucoup de goitres. On a analysé le sang des goitreux, et bien, on trouve qu'ils n'ont pas seulement le problème de la carence en iode, ils ont la carence en zinc, ils ont la carence en iode. Ça, c'est notre problème. La Suisse, par exemple, qui est l'un des pays qui est atteint par le goitre, maintenant, ils ont beaucoup de politiques qui sont avancées parce que les montagnes suisses ils sont aussi érodées et lessivées. Il n'y a plus d'iode, la roche-mère a perdu l'iode, mais ils n'ont pas ces problèmes de concomitants que nous avons, du fer en même temps, du sélénium en même temps. Ça, c'est notre réalité marocaine. Et là, le groupe de Silbour, ils ont trouvé que la coexistence, qu'on appelle la double charge, la coexistence de l'adiposité globale, c'est-à-dire en quelque sorte ce qu'on va mesurer avec la composition corporelle de la matière grasse du corps par rapport à la matière maigre, par rapport à la matière totale, et de l'autre côté, l'adiposité centrale, c'est-à-dire ce que vous avez comme graisse au niveau l'embonpoint, au niveau central, au niveau du ventre, ils ont trouvé que 29,8% de l'obésité centrale, de l'obésité générale, coexiste avec la carence en fer et 31% de l'obésité centrale coexiste avec la carence en fer. C'est-à-dire nos obèses, que ce soit globalement ou que ce soit au niveau abdominal, ils ont aussi à 30% presque des problèmes de carence en fer. Or, il est connu, et ça va venir, que, attendons un petit moment, ça va venir à 100 ans, que l'assimilation de fer chez l'obèse est moindre que chez la personne normale, qui n'est pas obèse. Donc vous avez des problèmes d'obésité, des problèmes de carence en fer, même si vous supplémentez, même si vous prenez beaucoup de fer, etc., il faut prendre en considération le facteur d'obésité dans la correction de la carence en fer. Et maintenant, une autre réalité marocaine, ceux qui n'ont pas seulement l'iode, le fer et le sélénium que je viens de dire, vous avez partout des problèmes de micronutriments. C'est une étude un peu qui a ses limites, parce que c'est une étude qui est basée sur ce qu'on appelle l'apport alimentaire, avec l'analyse des tables de composition alimentaire, quelquefois qui ne sont pas malheureusement adaptées au Maroc. Et là, c'est un autre problème. Où il est notre table de composition alimentaire? Parce qu'elle a germé, et il devrait être là, je ne sais pas, il est où? Les Algériens et les Tunisiens, ils ont leur table alimentaire. Nous, on n'a pas encore notre table alimentaire. Il est quelque part, il doit sortir. Les gens ont travaillé, mais il est quelque part. Donc là, avec cette adaptation de table de composition que cet auteur a utilisée, regardez les taux de l'insuffisance par rapport à la normale, la non-couverture. La non-couverture. Par exemple, ici, vous avez 83,1% des garçons ne couvrent pas leur apport en biotine, qui est une vitamine importante. Là, donc voilà, vous avez, ça dépasse tous 60%. Donc nous avons beaucoup de problèmes aussi au niveau d'autres vitamines. Ça, c'est notre réalité. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les pays en voie de développement, en général, et pays développés bien sûr, comme a dit notre camarade tout à l'heure, vous avez, il faut corriger pour la ferritine sérique lorsqu'on va
étudier son état chez l'obèse, parce que même s'il n'y a... Tout à l'heure, j'ai parlé des infections qui peuvent augmenter la ferritine sérique par les phénomènes d'inflammation. Il nous dit, même en absence d'infection, même maintenant nos enfants qui vivent dans des milieux hygiéniques, il n'y a pas beaucoup d'infections, mais pour ceux-là, lorsqu'il est obèse, il faut prendre en considération, corriger la supplémentation en fer par rapport à sa ferritine sérique. D'accord? Donc, on ne se comporte pas de la même façon d'un enfant qui est normal et qui n'est pas obèse et un enfant obèse vis-à-vis de la supplémentation en fer, même s'il n'y a pas de problème infectieux et parasitaire. Vous avez compris? C'est notre réalité. Pas seulement la nôtre, beaucoup de pays en voie de développement. Et puis, dans une étude qui comprenait aussi le Maroc, il a été fait une enquête auprès de ce qu'on appelle les stakeholders, concernant ces problèmes de programmes de micronutriments, et il a dit que les projets nationaux de fortification sont dynamiques. راه ماشي عيب. إلا درنا واحد الحاجة وغلطنا وبغينا نكوريجيها راه ماشي عيب. نغلطوا ونستشروا ونصلحوا وندوزوا لقدام. Ça, c'est important, parce que ce sont des programmes qui sont dynamiques. Pourquoi ils sont dynamiques? Parce qu'ils doivent être modifiés continuellement en fonction de quoi? En fonction déjà des problèmes socio-économiques. OK? وقعت شي حاجة في العالم ولات je sais pas moi la viande inaccessible ou là des problèmes de viande etc. Hein? Donc là, il faut réfléchir en fonction des problèmes socio-économiques et bien sûr des niveaux de consommation. Je vous donne un simple exemple. Le niveau de consommation des céréales au Maroc est en train de... Le pain, par exemple, que vous connaissez tous, on mangeait dans les années 60-80, جوج باكيطات لواحد ولا جوج خبزات, maintenant, واحد الخبزة لواحد, vous avez compris. Donc il y a une diminution de la consommation des céréales, enfin, du pain surtout, au profit d'autres produits caloriques. Donc là, les programmes de fortification sont كل مرة يتأملوا ويتعاودوا. C'est dynamique. Il y a un auteur qui va vous dire qu'effectivement, nous avons quand même fait un petit progrès au niveau, ça a donné des résultats, parce que le programme de fortification au Maroc, qui a utilisé le fer élémentaire, malgré ses défauts, il a donné quand même quelques résultats, et il nous dit que ça a amélioré l'hémoglobine, et ça a amélioré, ça a fait diminuer la prévalence de l'anémie. Donc c'est déjà bien, on a fait quelque chose, mais il faut le perfectionner, et passer à autre chose qui est plus intéressant. Je ne vais pas quand même... Voilà. Il y a beaucoup de choses. Je vais zapper une partie que j'ai préparée pour vous sensibiliser sur l'importance de ces micronutriments en relation avec le cerveau et la cognition. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Peut-être je verrai essentiellement le zinc, qui est un neurotransmetteur atypique au niveau de l'hippocampe. Vous avez un certain nombre de réactions et de réactions enzymatiques auxquelles il participe. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Donc, il a un effet sur la maladie d'Alzheimer, car on sait faire, ça peut amplifier le problème de Alzheimer. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Oméga 3, oméga 6, ce ne sont pas des micronutriments. Même, je commence doucement, je passe vers l'autre aspect, des MNT. Aussi, ça a un rôle très important au niveau de la... Il y a peut-être une courbe qui vous explique un peu, voir les taux de l'acide arachidonique et de l'acide docosahexaénone, DHA, qui sont très très importants en fonction de la myélinisation. Donc là, pour vous sensibiliser, pas seulement l'aspect physique, mais ces nutriments sont aussi importants pour le cerveau. Donc un tableau qui va résumer un petit peu ça, c'est que lorsque vous avez des carences en fer, par exemple, vous avez la formation de la myéline qui diminue, on a entendu ça tout à l'heure chez Madame Slimani, les altérations des métabolismes cellulaires, la réduction de la carence des dendrites, etc., etc. Donc je vais essayer. Troisième histoire que je vais vous raconter, c'est pourquoi la nutrition, pourquoi on est là. Parce que si on parle que de filles, les filles et les femmes sont bien nourries et ont des bébés en bonne santé, ça va nous donner des bons enfants, tout à l'heure Mme Kharbachi est là, des bons adolescents, des bons jeunes, des bonnes familles. Ça, c'est trivial. C'est un cycle. Si on s'intéresse à la nutrition, on doit connaître un peu les causes. C'est pour vous ouvrir un peu les esprits, les paradigmes. Tout à l'heure, si la Yachi parle de, il faut réfléchir, il faut innover. Maintenant, il faut agir à tout niveau. Mais si on peut agir qu'à ce niveau-là,
On doit agir à tous les niveaux. Et vous avez beaucoup de niveaux. Vous avez des causes immédiates, des causes sous-jacentes, des causes fondamentales. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui n'a pas de ressources naturelles ni de ressources financières de, je ne sais pas moi, de prendre le fer héminique. Le fer héminique, le fer héminique. OK? Prenez un peu de fer non héminique aussi, mais essayez de le accompagner avec ce qu'on appelle des facilitateurs de l'absorption. Avec du jus, avec l'acide citrique, avec de la vitamine C, etc. Éliminez un peu les tanins. OK? Il y a une étude que je sautais tout à l'heure, je vais y revenir parce que ça me revient maintenant, je parle de thé. Nana. Nana. Voilà. Donc votre thé et la verveine, OK, inhibe la biodisponibilité, mais, un grand nana, mais, mint improved it. Donc, les gens qui prennent que la menthe, OK, sans sucre ou avec un peu de sucre, ils vont augmenter l'absorption du fer. Et ça, c'est une étude qui est faite chez nous. Des Marocains. Dans l'écologie d'Yelna. Donc là, je vais zapper cette histoire-là. Je suis là. Pourquoi la nutrition? Parce que c'est important. Deux. Là, je vous rappelle, pour les gens qui ne connaissent pas notre situation marocaine, que nous avons pas mal de problèmes de micronutriments. OK? Vous avez ici, hein, je vous rappelle les éléments. C'est la seule référence l'ANA. Le plus récent, c'est l'année 2000, donc ça fait 18 ans qu'on n'a pas encore de nouvelles références. Je sais que le ministère de la Santé fait beaucoup d'efforts pour renouveler la base des éléments hadou, mais mazal ma خرجش بشي des résultats. Oui, il faut une autre étude d'enquête de l'état micronutritionnel au Maroc. Personne ne le connaît. Il y a des études sectorielles, mais on ne connaît pas encore la réalité. J'en ai profité pour le montrer, parce que les gens qui entendent c'est ça ce qu'ils disent. Il y a ici les références anciennes. Est-ce qu'on arrive à lire? Et puis en haut, il y a ce qu'on appelle l'enquête stepwise, c'est-à-dire l'enquête par échelon. On va demander premièrement le comportement et après, Regardez, ce qui est important, c'est que quand même, prenons l'obésité. L'obésité, elle était de 13,2 fin 2000, maintenant elle est montée à 20. ولكن دوا علينا وجيو علينا ولا كيما يقولوا المثل العربي دوا علينا وجيو. Regardez l'hypertension artérielle. طلعت ولا هبطات؟ هبطات. Où sont les chercheurs marocains? Ils doivent nous expliquer ça. Ils doivent nous expliquer pourquoi l'hypertension artérielle a arrêté. Donc là, شي حاجة في المغرب الحمد لله شي حاجة خدامة. شي حاجة زوينة. Qui a fait que l'hypertension a diminué. OK? Si on fait une petite lecture, on va peut-être trouver que le nombre de cigarettes, machin, est-ce que vraiment c'est le tabac qui explique ça? Parce qu'effectivement, le tabagisme a diminué relativement au Maroc. OK? Mais est-ce que c'est ça? Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut voir la photo en général, pas seulement la masse de la photo. OK? Donc, il faut faire une planification, des études et une bonne planification pour savoir où on va aller. Il faut faire des évaluations. OK? Et là, je vous rappelle un peu le processus des MNT. C'est une grande histoire qui est datée, comme a dit Sinabil Ayashi et l'OMS. Mais chez l'OMS, vous connaissez le maire de New York, l'ex-maire? Hein? Smito. Bloomberg. Il a dernièrement il a fait le buzz dans un congrès international, ou l'Assemblée internationale de la santé. Il a dit, je mettrai 100 millions de dollars pour combattre les MNT. L'ex-maire de New York, c'est un grand philanthrope, parce qu'il appelle son entreprise philanthropie, machin. D'accord? Et il y a 2 ou 3 semaines, on nous annonce le journaux, je ne sais pas, je n'ai pas entendu de façon officielle que le Maroc a adhéré à ça. C'est-à-dire, on va faire une enquête par téléphone. Mais ça ne m'a pas effectivement, ça a été lancé le 17 février, je crois. Comme quoi, l'Américain, le grand Richard Hada, il va faire ce qu'on appelle une banque de données. C'est healthy data. Les data ديال العالم يكونوا عنده باش يعرف de quoi
comment gérer un peu la situation. C'est bien, si on arrive avec son aide, avec 6 millions de dollars, à faire quelque chose pour les minorités au Maroc, marhaba bih. Je ne vais pas rentrer dans les stratégies sectorielles, je ne vais pas dire le sectoriel, le plan sectoriel. Je vous rappelle quand même que lorsqu'on avait fait la SNN, la stratégie nationale de nutrition, qui est datée de 2011 à 2019, si on regarde l'obésité, prévalence du chargeur pondéral chez les adultes plus de 20 ans. شحال كنا درنا 2019 نوصلوها 30 شحال عطاتنا لونكيت ستيب وايز 20 on a dépassé راه كاينه شي حاجه في المغرب كدار زوينه راه الطريق ديال المهديه عامر بالعيالات كيديروا الرياضه كاينه ولا ما كايناش il faut pas trop dramatiser ce qui se passe au Maroc c'est des chiffres du ministère ça راه ماشي انا اللي درت هادشي c'est des chiffres non chiffres à nous les Marocains. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails. No comment. Je ne vais pas vous expliquer ça, c'est en anglais. Comment ça se passe. Je vous dis qu'il y a un gaspillage alimentaire au niveau mondial. Et il y a un gaspillage alimentaire au niveau marocain. Je ferai un ok? Et si vous avez à lire, c'est 100 milliards de dollars. C'est le coût du gaspillage alimentaire mondial. Un tiers des denrées sont jetées. Si on arrive à se bien éduquer, avec des guides alimentaires qui ont du sens, qui ont la parole, qui arrivent, ماشي أنا اللي خصني نقلب على l'information في le guide. هو اللي كيقول لي هنا جيت. On peut faire des efforts. Il reste une ou deux slides, je crois. L'OMS, il vient de faire sortir un truc sur le progrès de ce qu'il fait dans le monde. Est-ce que les pays ont progressé au niveau de l'anémie? هذا راه جديد راه 2017. شنو تتقول؟ L'adhésion des pays. On n'arrive pas à voir, mais je vous explique. Ce qui est en vert, ce sont les pays, les noms, le surpoids inférieur à 6%. Je parle des enfants. Vous savez que l'OMS a fait la barre de 7. Quand je dépasse 7, beaucoup de problèmes. Donc, inférieur à 6, c'est vert. Supérieur à 6, c'est rouge. On a les policiers et les actions. Là, c'est le pourcentage, c'est-à-dire les pays. Ils ont réalisé beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de pays ont adhéré. Si vous arrivez à lire, là où ils adhèrent beaucoup les pays, c'est le conseil alimentaire, c'est les cantines alimentaires, c'est l'allaitement maternel, c'est les compléments alimentaires, je veux dire la diversification. Là où les pays n'adhèrent pas, mais c'est le Maghreb. Peut-être que le Maroc, on va le forcer à adhérer. On va le forcer à adhérer. La taxation 14% ديال الدول qui sont en track راه العالم فيه 180 دوله وهادو غير 101 كي يون اديري راه كان واحد 60 كاع ما مسوقاش هادشي لوميس دونك الناس اللي اديروا في لا تاكساسيون في هادشي الفيسكاليتي وهادشي راه غير 14% ديال جو كومبوني دونك si on va attaquer il faut attaquer les grands chantiers et je vous remercie